Aujourd'hui, je te donne accès à un extrait du nouveau cours de peinture en ligne, l'utilisation du pinceau mop. Tu vas y apprendre quelques astuces pour bien utiliser ce pinceau qui est vraiment pratique en peinture à l'huile. Un autre genre d'utilisation du pinceau mop, ça peut être lorsque tu peins des cheveux ou du pelage d'animaux et que tu fais des gestes un peu trop grossiers, que tu ne réussis pas à bien incorporer les poils dans la fourrure et que tu veux venir atténuer ça. Donc, je vais te faire un exemple. Admettons que je vais me faire une fourrure ici. Donc là, j'ai fait ma fourrure, mais je trouve que c'est un peu trop grossier comme trait. Je trouve que ça fait pas bien incorporer au pelage. Donc, on dirait que mes coups de pinceau sont encore trop distincts. Ce que je fais, je vais venir nettoyer mon pinceau mop bien comme il faut. Mes poils sont encore tachés, mais ça devrait bien aller. Donc là, dans un cas comme ça, il faut être très délicat. Parce que je veux à peine que le bout des poils ici touche à ma peinture. Parce que si on pèse trop fort, je vais te le montrer après, tout va se fondre ensemble. Tu vas perdre le détail de tes poils. Mais en pesant juste un peu, et là, on ne va pas aller tapoter comme ça. On va suivre le sens des poils en effleurant à peine la toile. Et on va commencer par le bas vers le haut parce que c'est dans ce sens-là que se superposent les poils. Donc, c'est à peine si je passe. Là, tu peux peut-être peser un peu plus fort à la racine des poils, si on peut dire. Ça vient intégrer les coups de pinceau plus pâles que je suis venue faire au reste. Donc, c'est beaucoup plus doux comme ça. Puis là, si je fais l'erreur de peser trop fort, on va dire ici, tout devient comme flou. On perd l'effet distinct de la fourrure. On le voit encore, mais à grande échelle, sur ton animal, ça va donner une impression plus floue. Donc, si tu as besoin, ça peut être utile dans un certain cas que tu as une partie de ton animal ou de la chevelure de ton sujet qui est hors focus. À ce moment-là, tu as besoin que ce soit plus flou. Donc là, tu viens juste peser un peu plus avec ton pinceau mop. Et ce qui est vraiment focus, donc la partie qu'on doit vraiment voir tous les détails,
Là, tu viens à peine effleurer et on essaie de ne pas repasser trop souvent. Et encore là, si tu te rends compte que tu as pesé trop fort, tu peux venir ajouter des poils. Et venir corriger certaines choses si tu as besoin d'intégrer un peu plus la racine. Ou au contraire, si je fais un coup de pinceau ici, complètement indésirable, je pourrais dire, je reprends du plus foncé, je reviens ici et je viens effacer. Donc, on perd le trait trop visible que je ne voulais pas. Donc, le pinceau mauve va te servir comme ça à corriger des petites situations du genre. Donc ça, cette astuce-là, c'est bon pour toi si tu fais les pelages d'animaux, les chevelures, tout ce qui fait en sorte que tu as besoin d'aller faire des petits coups comme ça en superposition. Donc, ça peut être aussi le feuillage d'un arbre lorsque tu travailles humide sur humide. Donc, tu peux venir te corriger comme ça et vraiment intégrer les éléments les uns aux autres comme ça. Alors voilà, j'espère que ça pourra t'aider dans tes prochaines créations. Si tu veux avoir accès aux cours de peinture complets ainsi qu'à une bibliothèque complète de cours de peinture en ligne, tu peux devenir membre du Passionné dès aujourd'hui. Toutes les infos au www.larmoire.com. Je t'ai mis le lien dans la description. À bientôt!